Permettez-moi, messieurs, en terminant ce peu de paroles, de vous dire, de déposer dans vos consciences une pensée qui, je le déclare, devrait selon moi dominer cette discussion. C'est que le principe de la liberté de la presse n'est pas moins essentiel, n'est pas moins sacré que le principe du suffrage universel. Ce sont les deux côtés du même fait. Ces deux principes s'appellent et se complètent réciproquement. La liberté de la presse, à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. Eh bien, toutes les fois que ce grand principe sera menacé, il ne manquera pas, sur tous ces bancs, d'orateurs de tous les partis, pour se lever et pour protester, comme je le fais aujourd'hui. La liberté de la presse, c'est la raison de tous cherchant à guider le pouvoir dans les voies de la justice et de la vérité. You must speak. I can't. You must. It's our only hope. I'm sorry. But I don't want to be an emperor. That's not my business. Je ne veux ni conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider. Les êtres humains sont ainsi. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas le malheur. Nous ne voulons ni haïr, ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place, et notre terre est bien assez riche pour nourrir tout le monde. Nous pourrions tous avoir une belle vie libre, mais nous avons perdu le chemin. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. Nous avons développé la vitesse pour finir enfermés. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent néanmoins insatisfaits. Notre savoir nous a rendus cyniques, notre intelligence inhumaine. Nous pensons beaucoup trop et ne ressentons pas assez. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne des innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur du progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra périr. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, seuls ceux qui manquent d'amour et les inhumains haïssent. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Alors, battons-nous pour accomplir cette promesse. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour abolir les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront vers le bonheur de tous. J'entends la tempête, on parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, de niveau de vie élevé, au-dessus d'eux-mêmes. Mais moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, de cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificence artistique anéantie, d'extraordinaires possibilités supprimées. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. Mais moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse et à la sagesse. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois, et ne savent pas lire et signent d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme, où rampe la raison, l'honnêteté périt. Favorisez, messieurs, favorisez cette grande liberté. Ne lui faites pas obstacle. Songez que le jour où, après 30 années de développement intellectuel et d'initiative par la pensée, on verrait ce principe sacré, ce principe lumineux, la liberté de la presse s'amoindrir au milieu de nous. Ce serait en France, ce serait en Europe, ce serait dans la civilisation tout entière, l'effet d'un flambeau qui s'éteint. Ouais. Adèle se lève et elle se casse. Ce soir, du 28 février, on n'a pas appris grand-chose qu'on ignorait sur la belle industrie du cinéma français. Par contre, on a appris comment ça se porte, la robe de soirée.
à la guerrière, comme on marche sur des talons hauts, comme si on allait démolir le bâtiment entier. Comment on avance le dos droit et la nuque raidie de colère et les épaules ouvertes. La plus belle image en 45 ans de cérémonie. Ton corps, tes yeux, ton dos, ta voix, tes gestes, tout disait. Oui, on est les connasses, on est les humiliés. Oui, on n'a qu'à fermer nos gueules et manger vos coups. Vous êtes les boss, vous avez le pouvoir et l'arrogance qui va avec. Mais on ne restera pas assis sans rien dire. Vous n'aurez pas notre respect, on se casse. Faites vos conneries entre vous, célébrez-vous, humiliez-vous les uns et les autres. Tuez, violez, exploitez, défoncez tout ce qui vous passe sous la main. On se lève et on se casse. C'est probablement une image annonciatrice des jours à venir. La différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre dominés et dominants. Entre ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions, et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant. On se lève et on se casse. C'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. Cut.